Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries il y a de nombreuses années. Il dit: j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crive à moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crive à moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « La rémission des péchés ». Pierre parlait dans Actes chapitre 2, verset 36 au verset 38. C'est le livre des Actes chapitre 2. Je lis le verset 36. « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Jésus, ce Jésus que vous avez crucifié. » 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres: « Hommes frères, que ferons-nous » Verset 38. Pierre leur dit: « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le mot rémission, dans Strong est le numéro 859, qui vient d'un autre mot qui veut dire liberté au sens figuré, pardon, délivrance, liberté, rémission. Toute la maison d'Israël était coupable d'avoir laissé le diable se servir d'elle pour crucifier son propre Messie et avait besoin de plus qu'un simple pardon. Pierre a proposé à ceux qui cherchaient une bonne conscience la rémission de leurs péchés. Nombreux sont ceux qui sont allés voir Jean-Baptiste pour confesser leurs péchés dans le Jourdain. Le baptême de Jean était un baptême de repentance pour la rémission des péchés. Les Juifs devaient se repentir profondément à temps pour la première venue de Jésus, mais ils ne se sont pas repentis. Marc 1, versets 4 à 5. Jésus enseignait dans Matthieu 7, versets 13 et 14. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Verset 14. « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Pour plus d'informations sur le chemin étroit et le chemin spacieux, lis le chapitre 6, 3 routes, laquelle dans la section 1, les chemins qui semblent justes dans le livre Sainte Doctrine de Joseph Hitchcock. Tu ne parviendras pas à te repentir sans aide. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en termes de pensée, de but ou d'action. La pression sur le chemin étroit met en lumière tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta propre vie. Quelque chose de profondément caché sera révélé et tu recevras plus de grâce et de vérité si tu embrasses la conviction et si tu te repens. Les péchés ne se manifestent pas tous en même temps, mais tu es responsable d'établir la Seigneurie du Christ dans tous les domaines sur une certaine période de temps. Lorsque les mauvais fruits se manifestent, tu ne peux plus prétendre à l'ignorance. Tu peux emprunter l'une des 3 voies suivantes. Numéro 1, un chemin diabolique qui consiste à faire ce que tu veux quand tu le veux. Numéro 2, le chemin étroit. Numéro 3, le chemin spacieux. Seul le chemin étroit mène à la vie. Si les mêmes péchés se manifestent encore et encore dans ta vie sous un faible niveau de pression, tu n'es pas sur le chemin étroit, mais tu utilises ta pensée pour parvenir à la vérité. Le temps touche à sa fin. Jésus a enseigné dans Matthieu 7, verset 21. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans la Bible amplifiée édition classique, Acte 2, verset 38 dit « Pierre leur répondit, « Répondez-vous, changez de point de vue et d'objectif pour accepter la volonté de Dieu dans votre être intérieur au lieu de la rejeter et soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon et la libération de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Tu as peut-être brièvement changé de direction au moment du salut en t'humiliant et en confessant ton péché, mais tu as ensuite glissé lentement vers le fait d'être le Seigneur de ta vie en ayant confiance en la chair. Maintenant que tu es né de nouveau, tu dois accepter complètement la volonté de Dieu pour ta vie ou tu la rejettes. Il n'y a pas de troisième option. Paul a écrit dans Romains chapitre 6, versets 22 et 23. C'est Romains chapitre 6, je lis le verset 22. « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu as confessé ton péché que tu suis le Christ aujourd'hui. Tu peux commencer dans l'esprit et finir dans la chair. L'apparition de mauvais fruits signifie que tu n'as pas choisi la droiture dans tous les domaines. Tu obtiens la rémission ou la délivrance du péché en devenant serviteur de Dieu par le don du Saint-Esprit. Si tu continues à t'abandonner à l'esprit pour faire ce qu'il dit de manière consistante, tu produiras le fruit de l'esprit dans des situations compliquées. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui demeurent en Christ sous pression en obéissant aux instructions de l'Esprit, selon Romains chapitre 8, verset 1. Paul a écrit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. C'est 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. La vie éternelle n'est pas simplement le fait de vivre pour l'éternité, mais un don que chaque enfant de Dieu né de nouveau possède pour connaître Dieu et communiquer avec le Seigneur par la grâce au moyen de la foi. Selon Jean chapitre 17, verset 3, c'est ta ligne de vie pour qu'il puisse fonctionner efficacement avec Jésus en tant que Seigneur de ta propre vie par l'Esprit. Ceux qui ne s'accrochent pas fermement à la vie éternelle s'accrochent à autre chose, résistent à la tentation de faire quoi que ce soit à partir de ta nature charnelle. La conviction est la vérité qui t'avertit que ta chair essaie de prendre le contrôle. Tu sortiras du Christ si tu ignores la conviction, si tu cèdes au doute et si, par la convoitise de la chair, tu sers à nouveau le péché. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, c'est 2 Corinthiens chapitre 13, je lis le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Tu peux être sûr que le Christ est en toi en lui parlant fréquemment, grâce au don de la vie éternelle, en reconnaissant Dieu dans toutes tes actions. Tu as la même foi que le Christ et il sera formé en toi parce que c'est ce qu'il a fait. Au moment du salut, tu as vu la lumière pour la première fois et tu es sorti de la route qui mène à la destruction en étant le Seigneur de ta propre vie. Cela aurait dû te convaincre de faire de Jésus le Seigneur. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 7. Je lis le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé tes démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ne te laisse pas abuser par le christianisme de Bagam, qui sera présent jusqu'à la fin, lorsque Jésus apparaîtra. Ceux qui n'entendent Dieu que dans un ou deux domaines
sont des hypocrites qui s'éloignent de la vérité dans leur vie personnelle. Ceux qui ont confiance en la chair résistent à la conviction lorsque la pression augmente parce que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 8. Ceux qui luttent contre la conviction ignorent les petites erreurs et prennent l'habitude d'endurcir leur cœur à la vérité lorsque les choses s'aggravent. Pierre a écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 au verset 18. C'est 2 Pierre, chapitre 3, je lis le verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Ceux qui se disputent des Écritures lorsqu'ils sont convaincus ne sont pas spirituels. Ils laissent de côté les déclarations les plus importantes comme le renoncement à soi-même et le fait de porter chaque jour sa croix. Tu ne peux pas grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur si tu ne suis pas le Christ de façon consistante dès maintenant. Nous lisons dans Luc 24, versets 45 à 47. C'est l'évangile de Luc, chapitre 24. Nous lisons le verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à Jérusalem, commencez par Jérusalem. Tu devrais avoir acquis quelques clés du royaume en suivant le Christ, même si tu n'obéis pas parfaitement par grâce. Ce sont des clés que Jésus a utilisées pour vaincre la croix en écoutant et en obéissant. Le diable n'a pas de nouveau tour, mais il peut faire appel à la chair par la connaissance du bien et du mal et la sagesse du monde. Résiste fermement au diable en demandant au Seigneur ce qu'il veut que tu fasses dans tous les domaines. Il se peut que tu aies commencé sur une voie qui semble bonne, mais que tu te sois rendu compte en essayant de reconnaître le Seigneur qu'il ne répond pas immédiatement et que tu te répondes avant qu'il ne soit trop tard. Salomon a écrit dans Proverbe 14, verset 12 au verset 15. C'est le livre des Proverbes 14, je lis le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir dans la détresse. Verset 14. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Ceux qui ont confiance en la chair se dirigent maintenant vers la destruction parce qu'ils sont comme le monde et ne peuvent pas entendre Dieu ou parvenir à la vérité. Les membres du corps du Christ à l'esprit charnel qui écoutent les conspirations et acceptent tout ce qu'on leur enseigne sont en danger. De plus, sans correction, ta vie retombera dans un style de vie religieux confortable, tout comme les Juifs qui utilisaient leurs pensées pour parvenir à la vérité. Paul a écrit dans 2 Timothée chapitre 2 versets 14 et 15. C'est 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité.
Tu peux subtiliser d'autres chrétiens qui reçoivent la grâce d'entendre, de faire confiance et d'obéir à la vérité et de se repentir profondément en leur disant que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il s'attend à ce que tu l'utilises. Dieu a prévu le meilleur système d'éducation, la meilleure personne au-dessus de toi dans le Seigneur et l'environnement parfait pour apprendre. Tu éviteras beaucoup de pression inutile si tu te soumets sous l'autorité, à apprendre à entendre, à faire confiance et à obéir comme un petit enfant. Si tu penses que tu peux facilement étudier sans pression et sans conviction, tu as l'esprit hautain. Romains chapitre 12 verset 3. Les voies de Dieu sont plus élevées que les voies de l'homme. Isaïe 55 verset 8 à 9. Ceux qui ont l'esprit hautain choisissent l'ignorance et essaient d'atteindre la vérité sans étudier les domaines où ils ont d'abord été convaincus. Dieu t'a donné la foi et le Saint-Esprit peut te repentir et faire sa parfaite volonté. Ceux qui ont confiance en la chair sont paresseux et résistent à la conviction et à la correction et n'étudient pas la parole de vérité. Nous lisons dans Jean chapitre 1, versets 16 à 17. C'est l'évangile de Jean. Je lis le chapitre 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce a été et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le mot plénitude dans Strong est le numéro 4138 venant d'un autre mot qui veut dire réplétion ou achèvement, c'est-à-dire subjectivement ce qui remplit, comme contenu supplément multitude ou objectivement ce qui est rempli comme contenant performance période qui est mis pour remplir, pièce qui a rempli, accomplissement, plein. Plénitude. Jésus est Seigneur et règne par l'Esprit depuis 2000 ans pour ceux qui veulent l'entendre, lui faire confiance et lui obéir. Même le pécheur a droit à une certaine grâce pour se repentir lorsqu'il maudit Dieu et qu'il ne meurt pas immédiatement. Convaincu de péché au moment du salut, tu as dû faire l'expérience de la réplétion de Dieu. À ce moment-là, tu as été réveillé par la conviction parce que tu savais le diable, que tu le laissais voler ton héritage éternel au profit de bénéfices terrestres, mondains, et que tu te dirigeais vers l'enfer. La même chose se reproduira si tu ne te repens pas profondément. Si tu es un enfant de Dieu, tu peux faire l'expérience de sa plénitude dès maintenant. Sous l'Ancien Testament, ceux qui s'humiliaient lorsqu'ils étaient convaincus obtenaient aussi plus de grâce pour se repentir. Paul a écrit dans Galates 5, verset 11 au verset 14. C'est Galates chapitre 5, je lis le verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Verset 12. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ceux qui ne travaillent pas à leur salut appellent le temps de leur conversion étant la période de la lune de miel parce qu'ils ont utilisé la grâce pour une occasion pour la chair et sont devenus spirituellement secs. La croix est une démonstration de ce que le Christ a fait par la foi en demandant tout à Dieu. Si le fait de demander constamment à Dieu dans tous les domaines t'offense, c'est que tu deviens religieux et que tu cherches un raccourci vers la sainteté. En devenant comme un petit enfant grâce à la grâce, au moyen de la grâce de Dieu, tu peux entrer dans le royaume des cieux dès maintenant. Matthieu 18, verset 3. Ceux qui répondent à la conviction par la foi et se repentent ne manquent jamais de grâce. Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 11 au verset 14. Jean chapitre 1, je lis le verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Tu es pardonné lorsque tu confesses tes péchés, mais tu ne connaîtras pas la délivrance, pas la grâce, ni la rémission des péchés sans une profonde repentance. Les Juifs avaient la connaissance des Écritures et auraient dû, au moyen de la loi, recevoir un apport régulier de grâce par le moyen de la repentance, prêt pour la première venue de Jésus sur terre. Mais ils étaient aveugles sur un chemin qui semblait juste. Les Juifs n'ont pas pu reconnaître Jésus parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie et qu'ils allaient vers la destruction en utilisant leur intelligence pour parvenir à la vérité. Ceux qui sont nés de nouveau, qui s'humilient et qui le reçoivent comme Seigneur et non seulement comme Sauveur, obtiennent l'autorité, le pardon, la grâce et la miséricorde pour devenir des fils de Dieu, conduits et contrôlés par l'Esprit. La conviction est un gage de grâce supplémentaire pour tous ceux qui se repentent profondément afin de rester complètement libres du péché par l'obéissance au Saint-Esprit. Paul écrit dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. C'est Romains chapitre 13, je lis le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Verset 13. Marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie et de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Jésus vient maintenant pour son épouse qui est préparée, mais pas pour les paresseux qui font confiance à l'œuvre achevée du Christ. Apocalypse 19, 7. L'Église de Rome manquait de temps et devait se réveiller à la justice. 1 Corinthiens 15, 34. Ils étaient nus, sans l'armure de lumière, et n'avaient pas revêtu le Christ dans les situations difficiles. Revêtir l'armure de lumière, c'est s'armer de leçons par la conviction et obtenir la révélation dont tu as besoin pour te délivrer ou te sauver du péché. Selon 2 Timothée 2, versets 25 à 26. Sauve-toi de cette génération corrompue où tu deviendras malhonnête, exigeant, tu efforceras, sera envieux, critique, impitoyable et jugera. Paul a écrit dans Romains chapitre 6, verset 12 au verset 16. C'est Romains chapitre 6, je lis le verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Verset 15. Quoi donc pécherions-nous? Parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, au chapitre 12 sur les applications pratiques, à la page 182, Joseph Hitchcock écrit « La croyance selon laquelle vous êtes automatiquement en Christ simplement parce que vous êtes né de nouveau est une fausse doctrine. Lorsque vous êtes né de nouveau, deux natures sont présentes en vous. La nature du Christ est la nature charnelle, la chair. Romains 6,16 explique que la nature dans laquelle vous vous trouvez est basée sur la personne qui vous contrôle. C'est de faire le péché en cédant à l'esprit comme l'a fait Christ et achève le travail que le Père t'a donné à faire.
Les personnes spirituellement paresseuses n'apprennent pas et commettent 2 fois la même erreur. En réfléchissant à des situations difficiles, tu donneras à la chair une opportunité. Tu as le Saint-Esprit en toi si tu es né de nouveau, mais cela ne veut pas dire que tu es dans l'Esprit ou dans le Christ. Avant de recevoir le Saint-Esprit, tu n'avais qu'une seule nature. Maintenant que tu as 2 natures, tu dois donc choisir la justice en s'abandonnant à l'Esprit. C'est Pierre qui parle dans Actes chapitre 2, verset 39 à 41. Actes chapitre 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Toutes les promesses de Dieu sont destinées à ceux qui demeurent en Christ. Elles ne fonctionnent pas pour ceux qui cèdent à la chair. Pierre ne s'est pas adressé directement à 3000 personnes d'un seul coup. Les foules ont vu ceux qui recevaient la rémission du péché par le biais d'une profonde repentance alors qu'ils criaient à Dieu en recherche d'une conscience claire. Tu peux aussi être chaud, froid ou tiède, selon Apocalypse 3, versets 15 à 16. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 20, verset 16. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 20, je lis le verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Nous sommes invités à grandir spirituellement au moyen de la conviction. À la croix, les Juifs charnels qui se moquaient de Jésus en disant « Pourquoi ne se sauve-t-il pas lui-même maintenant s'il est le Christ ?» ont dû se repentir profondément selon Luc chapitre 22, verset 35. Ceux qui sont passés, sans même regarder Jésus crucifié à l'extérieur de la ville, étaient des gens au cœur froid, comme Jésus décrit dans l'histoire du bon samaritain selon Luc chapitre 10, versets 31 et 32. Ceux qui se sont agités devant Ponce Pilate pour crier « Crucifiez-le » dans Marc chapitre 15, versets 13 à 14, afin qu'un criminel condamné nommé Barabbas soit libéré à la place de Jésus, faisait partie des foules et devait se repentir. Accepte ton appel à être saint maintenant ou sois le dernier comme ceux qui à la fin résistent à la conviction. Tout le monde manque de temps pour se repentir profondément. David a écrit dans Psaume chapitre 103, verset 10 au verset 14. Ce sont les Psaumes chapitre 103 jusqu'au verset 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Verset 14. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient de quoi que nous sommes poussière. Continue dans sa bonté en te repentant de ce qu'il te montre à mesure que la pression augmente et que les circonstances changent. Romains 11, verset 22. Dans ses livres, Joseph Hitchcock recommande d'utiliser un carnet et d'y insérer une nouvelle page pour chaque nouveau domaine identifié comme devant faire l'objet d'un sujet de repentance. Tes transgressions sont supprimées lorsque tu travailles à ton propre salut dans la crainte et le tremblement et que tu te repens profondément. Paul a écrit dans Hébreux 2, versets 1 à 3. Je lis Hébreux chapitre 2, je lis le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Verset 3. Comment échapperons-nous
en négligeant ainsi grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ceux qui, aujourd'hui, dans le corps du Christ, fonctionnent à partir du mauvais arbre, de la connaissance du bien et du mal, ont rejeté le Christ. N'oublie jamais ce que tu as fait dans ton passé. Maintenant, les humbles, en confessant leurs péchés et en cherchant une conscience claire, peuvent se repentir profondément avec l'aide du Saint-Esprit. Ceux qui se sont repentis de la pensée maintiennent une bonne attitude envers Dieu en tenant sérieusement compte de ce qu'ils ont reçu par conviction. Dans la Living Bible, acte 2, verset 40, dit « Pierre a alors prêché un long sermon parlant de Jésus, exhortant fortement tous ses auditeurs à se sauver des maux de leur nation. » Paul a également écrit plusieurs longues lettres dans le but de susciter une profonde repentance dans les églises. La croix du Christ a prouvé à quel point les Juifs étaient devenus corrompus en utilisant leurs pensées. L'Église a commencé avec 3000 Juifs instruits, convaincus par le Saint-Esprit d'avoir tué le Christ personnellement dans leur cœur. Les nouveaux convertis avaient trahi Jésus comme Judas Iscariote au nom de leurs propres intérêts, de leurs croyances personnelles et d'un mode de vie religieux confortable. Jésus enseignait dans Matthieu 7, verset 7 au verset 11. C'est l'Évangile de Matthieu, chapitre 7. Je lis le verset 7. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » 8. « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Verset 9. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? » Verset 10. « Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Verset 11. « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Ceux qui suivent véritablement le Christ reçoivent ce dont ils ont besoin en cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice, selon Matthieu 6, verset 33. Si tu remets toujours en question les choix de Dieu, tu ne vis pas par la foi. Ceux qui suivent le diable et marchent dans les ténèbres obtiennent ce dont ils pensent avoir besoin dans cette vie sans demander à Dieu. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 11, versets 26 et 27. C'est 1 Corinthiens chapitre 11. Je lis le verset 26. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Tu montres la mort du Seigneur après être né de nouveau en renonçant constamment à toi-même et en prenant ta croix chaque jour. Si tu ne saisis pas les occasions de te repentir profondément sur le chemin étroit lorsque tu es convaincu, tu deviendras comme Judas Iscariote. Tu peux appeler Jésus Seigneur, mais ton cœur est loin de lui et tu deviendras un hypocrite, selon Matthieu 15, verset 8. Dieu t'aime, mais ceux qui empruntent le chemin spacieux se trompent eux-mêmes et deviennent coupables du corps et du sang du Christ. Paul poursuit dans 1 Corinthiens 11, verset 28 à 32. C'est 1 Corinthiens 11, je lis le verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ceux qui remplacent
Le couple du Christ par une sagesse purement mondaine sont spirituellement endormis. Beaucoup étaient devenus malades selon Paul parce qu'ils ne demandaient pas au Seigneur ce qu'il fallait faire dans les situations difficiles. C'est ce que tu devrais faire. Numéro 1, t'examinant régulièrement pour voir si tu es dans la foi selon 2 Corinthiens 13, verset 5. Numéro 2, discerner le corps du Christ, du Seigneur, en particulier les personnes qui sont une grande source de conviction et de correction, qui partagent des messages forts. Si tu n'es pas châtié, tu seras jugé avec le reste du monde sur le grand trône blanc. Le corps du Seigneur aujourd'hui n'est pas seulement un petit morceau de pain que tu avales, mais il représente les élus sur les chemins étroits avec lesquels tu dois être respectueusement connecté. Paul avait l'air d'un retranché sur le chemin étroit, mais après que sa première lettre ait blessé leurs sentiments, il s'est réjoui lorsque les Corinthiens se sont repentis et que la tristesse de Dieu s'est manifestée dans 2 Corinthiens 7, versets 8 à 10. Soumets-toi à quelqu'un comme Paul et il te nourrit de sagesse divine par la conviction et la correction. Paul écrit dans Romains 12, versets 1 et 2. C'est Romains chapitre 12, je lis le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot conformer dans Strong numéro 4964, qui vient d'un autre mot, un dérivé qui veut dire façonner de la même façon, c'est-à-dire se conformer au même modèle, au sens figuré, se conformer à, se façonner selon. Dans la Living Bible, Romains 12, verset 1 à 2 dit « Ainsi, chers frères, je vous supplie de donner vos corps à Dieu, qu'il soit un sacrifice vivant saint, un sacrifice qu'il peut accepter. Quand vous pensez à ce qu'il a fait pour vous, est-ce trop demandé? Ne copiez pas le comportement et les coutumes de ce monde, mais soyez une personne nouvelle et différente, avec une fraîcheur nouvelle dans tout ce que vous faites et pensez. Tu apprendras alors par ta propre expérience comment ces voies te satisferont vraiment. En suivant le Christ, tu passeras par de nombreuses expériences, mais tu te réjouiras lorsque tu verras le résultat spirituel par la foi et l'obéissance. Tu verras l'expérience de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour t'aider à te repentir profondément si nécessaire. Tu seras convaincu d'avoir pensé alors que tu aurais dû écouter. Ceux qui se préoccupent de ce que pensent les autres dans ce monde ne trouvent pas la vie. Sur le chemin étroit, tu recevras la sagesse de Dieu dont tu as besoin, demandant simplement si tu crois. Jacques 1, versets 5 à 8. Ceux qui ont des doutes sur le fait de demander la sagesse à Dieu laissent le diable leur voler des occasions de gloire et détruire leur propre héritage éternel. Jésus a enseigné dans Matthieu 5, verset 13. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Je lis le verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. L'Église qui offre une relation superficielle avec Dieu à ceux qui servent encore de maître dans ce monde ont foulé aux pieds. Jésus était le sel pour les Juifs qui cherchaient un style de vie religieux confortable et c'est pour cela qu'ils l'ont tué. Dieu a donné à la nation d'Israël une vocation sacrée pour sauver le monde de la corruption, mais ils ont tout gâché. La responsabilité d'être du sel repose maintenant sur ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit avec une nouvelle nature à l'intérieur d'eux dans ces derniers jours. Jésus a dit à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2, verset 4 au verset 5. C'est Apocalypse chapitre 2, je lis le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, verset 5. Souviens-toi donc
D'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Pour plus d'informations sur la réalisation de tes premières œuvres, revois l'introduction du livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 3, Maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Là où la prière échoue, la profonde repentance fonctionne à tous les coups. Tu peux redevenir salé comme Paul l'apôtre par une profonde repentance et en refaisant tes premières œuvres. Paul est devenu un fidèle intendant de l'Évangile selon 1 Timothée 1, verset 11. Parce qu'il était sous le joug du Christ. Matthieu 11, verset 29 à 30. Il a rappelé aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, verset 9, et a dit à Timothée, dans 1 Timothée 1, verset 15, qu'il était le chef des pécheurs. Ta vie en Christ doit aussi être un témoignage de la grâce de Dieu. Dans la Bible amplifiée édition classique, Matthieu 7, verset 13 à 14 dit: Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent, mais la porte est étroite, contractée par la pression, et le chemin est resserré et comprimé qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. As-tu ignoré les instructions de Jésus concernant le fait de trouver et de faire tous les efforts possibles pour te mettre sur le chemin étroit? Si oui, pourquoi? Il y a des conséquences à écouter sa chair plus que Dieu. Ceux qui ont confiance en la chair ne peuvent aider personne spirituellement. Ceux qui ont des doutes sur le chemin étroit dépressurisent la situation pour répondre plutôt à leurs propres besoins. Ils croient à des mensonges pour le bien de leur chair selon lesquels il faut servir de maître. La pression exercée sur le chemin étroit est conçue par Dieu pour exposer les domaines qui nécessitent la repentance de chacun. Pierre a écrit aux nouveaux convertis dispersés par la persécution dans 1 Pierre 1, verset 3 au verset 16. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Verset 10, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite.
Verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ceux qui acceptent un saint appel par une profonde repentance basée sur la grâce et la vérité regagnent leur âme qui ont été contaminées par le diable. Dieu peut te mettre sur le chemin le plus rapide qui aboutit à un héritage spirituel au ciel si tu te renies constamment et que tu te charges de ta croix chaque jour. La gloire qui est venue après la croix était difficile à comprendre pour les prophètes de l'Ancien Testament parce qu'elle impliquait la mise à mort du Messie. Mais le mystère est la profonde repentance rendue possible par le Saint-Esprit. Les élus de Dieu ont maintenant un style de vie qui consiste à demander à Dieu. Les nouveaux convertis devaient entendre, faire confiance et obéir, faute de quoi ils deviendraient comme les nations qui les entouraient. Pierre leur a dit de maîtriser leurs pensées en se saignant les reins pour s'assurer qu'ils ne recommencent pas à penser à leur propre vie temporelle. Les Juifs qui ont fait une bonne confession à Jérusalem, cherchant à avoir une conscience claire vis-à-vis de Dieu, ont reçu une espérance vivante après avoir crucifié leur propre Messie parce qu'ils se sont profondément repentis. Ils ont également reçu un héritage incorruptible car ils ne se sont pas souillés en pensant, ils ont plutôt choisi d'exprimer leur amour pour Dieu dans des situations difficiles en obéissant à l'Esprit sous la pression. Personne n'obtient un héritage incorruptible en utilisant son cerveau pour parvenir à la vérité. 1 Corinthiens 15, verset 50. Les Juifs qui n'avaient pas vu Jésus personnellement ont vu qu'il s'était montré à la hauteur des multiples tentations et ont donc éprouvé un grand amour pour lui. Jésus a dit à ses disciples dans Jean, chapitre 14, verset 15, c'est Jean, chapitre 14, je lis le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si Jésus est ton premier amour, alors cherche à obtenir les ordres spécifiques de Jésus. Tu obtiendras le pouvoir de les garder et d'y obéir parfaitement par la foi et tu sèmeras de l'amour en retour en Dieu. Tu développeras également une relation d'amour avec lui en gardant ses commandements. Jean 14, versets 21 à 23. Jean le Baptiste parlait dans Matthieu 3, verset 11. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Je lis le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. En faisant confiance à Dieu de tout ton cœur dans des situations difficiles, tu peux avoir une repentance, une espérance sûre, et bénie de la résurrection. Tu auras une confiance basée sur ce que Dieu a fait la dernière fois sous une pression encore plus grande en reconnaissant Dieu dans toutes tes voies avec sa puissance. Dieu ne fait pas exception de personne. Tu reviendras en ignorant la conviction au profit de tes désirs charnels et tes appétits charnels. Attends-toi à un baptême du feu si tu es en retard ou si tu manques de temps. Paul a écrit dans Éphésiens 2, verset 10. C'est Éphésiens, chapitre 2, je lis le verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ceux qui demeurent en Christ sont son œuvre et deviennent des prêtres de Dieu. Apocalypse 20, verset 6. Ils aident les autres et ne perdent pas de temps à faire des œuvres mortes. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Numéro 1. Explique ce que signifie la rémission des péchés dans tes propres mots. Numéro 2. Qui est responsable du fait que tu obtiennes plus de grâce dans ta vie aujourd'hui? Comment et pourquoi? Numéro 3. Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour t'aider à trouver l'entrée du chemin étroit la première fois? Et si tu ne t'es pas engagé sur le chemin étroit à ce moment-là, pourquoi? Si tu veux prendre
apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre, Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et t'engager sur le chemin étroit, semer l'esprit quotidiennement, à faire l'expérience du plein salut et de la liberté par une repentance régulière, alors je peux te conseiller le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit mondain et parvenir à la maturité, je te recommande le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu ne dois pas renoncer à toi-même et te charger de ta croix chaque jour. Tu dois t'assurer que tu te mets sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction a fière allure. Il est indiqué par un panneau, le ciel est par ici. Et de nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église se trouvent sur ce chemin. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre suivant, La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, je t'ai parlé de la rémission des péchés. Il a payé le prix à la croix. Ainsi, tout ce qui ne ressemble pas à Christ peut être éliminé par la confession et une profonde repentance. Ceux qui croient trouvent le chemin étroit et le laissent travailler dans leur vie par la conviction et la correction. Ceux qui essaient d'atteindre la vérité par leur tête rejettent le Christ et ce qu'il a fait pour eux, et ils seront condamnés avec le monde. J'espère aujourd'hui que ce message aura touché ton cœur et que tu commenceras à travailler sur les points que Dieu t'a montrés. Je prie, Père, que tu fasses ces œuvres par la conviction que tu leur as apportée, tant qu'ils croient qu'il leur soit donné de la grâce et de la vérité pour se repentir profondément et être des enfants de Dieu et des fils de Dieu, conduits et contrôlés par le Saint-Esprit à partir de maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Tu trouveras un résumé des résumés utilisés dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Entre en contact avec nous et que Dieu te bénisse. Et merci d'avoir écouté.